Aujourd'hui, c'est la fête. On ne peut pas être triste. Le jour de deuil est passé. L'ONA va de l'avant. Nous disons merci au Seigneur et nous applaudissons le Seigneur. On va fêter pour nous tristes. On va fêter pour nous garder. On fête, on est dans la joie. C'est le jour de joie et d'allégresse. C'est un jour que le Seigneur a fait pour vous. Vous avez été créés comme institution pour accompagner ce peuple après avoir travaillé, ce peuple qui doit commencer à prendre un peu de recul avec la vie, mais aussi ce peuple parfois accidenté après avoir travaillé. Et donc, l'institution que vous portez de l'avant n'est pas n'importe quelle institution. C'est une institution qui a sa place dans la vie des travailleurs, des ouvriers. C'est une institution qui a sa place dans la vie des employés. Ils sont sûrs de pouvoir terminer, non pas n'importe comment, dans n'importe quelle condition de vie, mais de pouvoir au moins recevoir des prestations, au moins recevoir quelque chose. Donc vous avez un rôle, vous avez une mission, vous avez une vocation justement de répondre aux plus faibles, aux plus vulnérables, aux personnes blessées de la vie, aux crucifiés de l'histoire, aux damnés de notre terre qui ont commencé à travailler, qui peut-être n'ont pas pu terminer ou bien qui ont accompli 55 ans. Aujourd'hui donc, à l'occasion de ce 58e anniversaire de fondation, je suis venu avec vous pour célébrer l'Eucharistie d'action de grâce, remercier Dieu pour vous, pour votre institution. Et je salue la directrice générale, Madame Marisco. Je sais depuis son arrivée, elle essaie de rénover, d'apporter une petite réforme. J'ai lu des notes qu'elle a envoyées, pas seulement ici à Port-au-Prince, mais à l'ONA, pour rappeler à tout le monde que nous devons nous mettre ensemble pour rénover les choses, pour apporter de nouvelles innovations, pour moderniser l'institution, pour faire en sorte que l'institution reste fidèle, soit fidèle à sa mission, à sa vocation, à son but ultime et à ses objectifs particuliers. Donc ce matin, je suis venu remercier le Seigneur pour vous, lui qui a régalé à travers la présidence d'alors, justement cet instrument d'accompagnement, de protection, de défense de la vieillesse. Et je suis, je le disais, très fier du travail que vous accomplissez ici, au milieu des louanges, des bénédictions et des chansons locales accompagnées par la chorale, à travers les petites danses. Je vois certains d'entre vous qui se croient un peu légèrement leur hanche pour dire merci à Dieu. Au moins, nous travaillons pour porter un peu de bien-être social à notre peuple. Et c'est au milieu de tout cela, avec aussi les arbres musiciens, regardez les belles fleurs qui décorent cette belle enceinte, c'est au milieu de tout cela que je voudrais présenter à Dieu pour vous les 58 chandelles, les fières chandelles, mais aussi les 58 beaux bouquets, comme pour dire au Seigneur que nous attendons sa bénédiction pour aller de l'avant, pour vivre ce que l'Église appelle, Jésus disait à Pierre, dukinaltum, pour aller davantage en profondeur, de manière à donner beaucoup plus de résultats et aussi de manière à persévérer jour après jour avec fidélité aux grands rêves, aux grands idéaux et aux prescrits de l'institution. Mais je rappelle que tout cela demande du sérieux. Tout cela demande un grand sens de responsabilité, un engagement. Tout cela demande qu'on puisse agir avec équité, honnêteté, probité. Tout cela demande qu'on applique les principes d'éthique de responsabilité dont justement je sais que l'ONA offre à notre société. Donc, frère Maxime, on dit deux mots qu'on y a en langue maman pour nous arriver à coucher l'autre Haïti qui est solidaire, qui est équitable, qui est juste, qui est fraternel, qui est plus intégré, plus uni, qui est plus respectueuse, plus vertueuse. Nous devons déjà nous-mêmes, côté nous, côté notre travail, montrer que le changement ça a commencé la caille nous. Haïti plus belle, plus réconciliée, nous voulons, à nous rêver. Haïti plus productive là, côté production nationale, eh bien, cap fait Mikalao,
Haïti, ça, il doit commencer dans une belle famille Lona. Pour ce faire, il faut une bonne dose d'amour. Il faut une bonne dose d'amour. Il faut trouver le modus operandi un peu coercitif pour porter ce que certains appellent les débiteurs délinquants à honorer leurs dettes. Il faut trouver ce moyen, comme disent les Canadiens, moyen de moyenner pour que l'on puisse aider tous par amour pour les plus petits qui souffrent et qui peut-être ne peuvent pas trouver des soins, que l'on puisse honorer les dettes. Il faut aussi avec amour contraindre les entreprises privées et publiques à régulariser leur situation quand elles gardent les cotisations des travailleurs qu'ils ont perçues comme institutions publiques, qu'elles ont perçues et qui en fait ils ne versent pas à la caisse de l'ONA. L'opre comme Soumounio, au Québec la Caillou, qui tout institution publique ou bien institution privée, c'est comme un crime contre l'amour, contre l'humanité que lié pour peuple ou faire souffrir encore. Il faut aussi avec amour défendre les droits des employés qui ne sont pas parfois, pas ici, mais en général respectés. L'ONA comme institution pas doué bail image comme si c'est une boîte. L'État met là pour nèg politique, vinapé, virer koyo. Nèg politique c'est haïtien et tous ces monde faut traiter et bien traiter. Mais l'ONA pas cap tourner, bien l'État c'est choix le papa. Plus mais pour là, pas quitter le relais. Faut nous prendre précaution. Après la fin de faire ça, c'est moun qui responsable va le faire payer ou bien moun qui travaille dans l'ONA. L'ONA, il pas cap tourner un instrument là mais politicien. Si on prend on prêt dans l'ONA, mais mes amis, maman a 101 ans. Est-ce que je peux prendre 101 ans pour maman payer dans 130 ans? Son problème. Son problème. Mes amis, nous t'invitons invité mon service de célébrer avec nous. Et pas politique m'a fait, non? Et pas politique m'a fait. Pas besoin de rien en politique, même vle dire nous, pays, c'est pays nous liés. Belle institution, ça a ballon chance pour le servir pays. Quitter entreprise là, by performance li. Quitter le porter innovation, modernisation pour nous. Quitter entreprise à faire preuve li. Parce que si c'est comme ça, entreprise à mettre en vie travail, il a fait le faire bac. C'est pour nous fermer porte à toute dérive. Vous voyez les prêts flottants. On prêt fait, on va comment, dans quelles conditions. Les prêts flottants, tant pour éviter ça, honorer ça nous pour nous faire. Et si on est en politique, on parti ou te mettre sous pouvoir ou te font prêt, faut songer remettre li. Ou te moun privé ou te font gros prêt, songer remettre li. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver avec vous ce matin du 8 novembre 2023 pour ensemble célébrer les 58 ans d'existence de notre institution, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA. Nous sommes interpellés aujourd'hui par les 58 ans de l'ONA et c'est l'occasion pour chacun de nous, employés de cette institution, d'y réfléchir pour mieux anticiper l'avenir, nous, à qui revient la tâche de continuer à assurer sa viabilité et sa pérennité. En cette occasion, je rends un hommage particulier à ses fondateurs et à mes prédécesseurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu marquer l'institution de leurs empreintes. Je tiens à souligner que l'ONA a été créée par le décret du 8 novembre 1965 instituant l'assurance vieillesse obligatoire en réponse aux situations socio-économiques précaires constatées chez un grand nombre de nos travailleurs fragilisés par les vicissitudes de l'existence et la détérioration des conditions de leur vie. 58 ans après, je suis bien consciente que, au fil des ans,
l'institution a acquis ses lettres de noblesse. Mais le travail est loin d'être terminé car la tâche est immense. Ensemble, sous mon leadership, il nous faut rester mobilisés au quotidien pour être à la hauteur de sa mission en fournissant à nos assurés et à nos pensionnés actuels et futurs de meilleures prestations de services dans de meilleures conditions. Voilà pourquoi le thème que nous avons choisi pour célébrer le 58e anniversaire de l'institution, yon ONA modernisé pour yon plus bon service. Répétez après moi, yon ONA modernisé pour yon plus bon service, reste au cœur de nos actions et interventions pour que nous puissions ainsi ajouter notre pierre à la construction de l'ONA de demain. L'augmentation à partir du 1er avril 2023 des rentes viagères de 5 à 15% n'est pas simplement un ajustement numérique. C'est un geste de solidarité, un signal fort de notre volonté d'agir en faveur de ceux qui, après avoir tant donné, méritent de recevoir. Dans cette perspective, je tiens ici à réitérer l'engagement de la Direction générale envers les assurés et les pensionnés. Notre mission principale est de veiller à leur bien-être, de leur offrir un service de qualité, de leur assurer une sécurité sociale solide. Nous devons rester à leur écoute, comprendre leurs besoins en constante évolution et nous adapter pour que chaque assuré, chaque pensionné trouve une réponse à ses besoins. Pour y parvenir, il a été mis sur pied une unité d'organisation et de méthode dont la mission est d'effectuer un inventaire des politiques et des procédures qui existent mais qui n'ont pas été mises en œuvre, des politiques et procédures manquantes, des pratiques actuelles qui méritent d'être actualisées et formalisées en vue de la mise en place d'un corpus de règles et de procédures pour guider au quotidien les opérations de l'institution. Il va de soi que nous restons déterminés à poursuivre nos efforts pour accroître notre efficacité opérationnelle. Pour que l'institution fonctionne dans le respect des règles qui s'imposent, cela implique certainement la nécessité d'améliorer les processus de travail, de garantir une gestion saine et transparente des ressources de l'institution et de mettre en place des mécanismes de contrôle. À l'heure de la numérisation, nous gardons également à l'esprit la nécessité de mettre à contribution les technologies de l'information et de la communication. Il ne fait point de doute que les avancées numériques offrent d'innombrables opportunités pour simplifier nos opérations, améliorer la communication institutionnelle et renforcer la sécurité des données de l'institution. De ce fait, nous travaillons pour améliorer la performance de notre institution et fournir des services modernes et accessibles. Il m'est agréable aujourd'hui, Mesdames, Messieurs les employés de l'ONA, de vous adresser mes vœux de joyeux 58e anniversaire.